Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un repas fast-food entièrement vegan de A à Z. Donc je vais tout vous montrer de la réalisation du pain burger jusqu'au steak végétal et aux frites de patates douces. Je vous laisse tout de suite avec la recette et je vous retrouve à la fin. Dans le bol du mixeur, on verse les 2 cuillères à soupe d'eau et les graines de chia et on vient mixer environ 1 minute. On laisse ensuite reposer 15 minutes pour obtenir une consistance un peu gélatineuse. Puis on vient diluer la levure sèche dans les 50 ml d'eau tiède et on laisse reposer 5 minutes. Dans un saladier, on verse la farine, le sucre et le sel. On mélange un peu, puis on creuse un puits. Et on y verse le lait de riz, le mélange aux levures, les graines de chia et l'huile d'olive. On mélange. Et on vient pétrir environ 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte homogène. On réserve la pâte dans un saladier. Puis on filme au contact et on laisse lever pendant environ 1h30 dans un endroit tiède. Après repos, la pâte a bien doublé de volume. On vient la dégazer. Et on divise la pâte en 4 pâtons de même taille, donc je vous conseille de les peser pour avoir des pains bien réguliers. Et on vient former de jolies boules de pâte avec les pâtons. On les réserve sur une plaque. On couvre à l'aide d'un torchon propre et on laisse lever pendant environ 40 minutes. Après repos, les pains ont bien gonflé. On vient alors les dorer avec du lait de riz. Et on parsème de graines de sésame et de pavot. On préchauffe le four à 200 degrés et on enfourne environ 10 minutes. Les pains doivent être légèrement dorés. À la sortie du four, on les laisse refroidir sur une grille et on passe à la préparation des steaks de lentilles et de quinoa. On commence par verser de l'huile dans une poêle et on fait chauffer. Lorsqu'elle est chaude, on ajoute les oignons émincés et on fait dorer. Lorsque les oignons sont bien dorés, on retire la casserole du feu, puis dans le bol du mixeur, on place les lentilles et on ajoute l'ail en poudre, le vinaigre, les oignons dorés, puis le persil et la coriandre. On vient également saler et poivrer et on mixe le tout jusqu'à l'obtention d'une purée. On réserve la purée dans un saladier, puis on ajoute le quinoa, les graines de sésame et le concentré de tomates et on mélange bien. Et donc je vous mettrai les quantités de lentilles et de quinoa cru dont vous aurez besoin dans la barre d'infos. On ajoute enfin la farine de pois chiche et on mélange à nouveau pour obtenir une farce compacte qui se détache des parois du saladier. La préparation est terminée. On vient former 4 steaks à l'aide d'un emporte-pièce ou à la main. Puis on les réserve sur une plaque recouverte de papier cuisson et on laisse reposer environ 30 minutes au frigo. Après 30 minutes, on verse de l'huile dans une poêle et on fait chauffer. On dépose ensuite les steaks et on les fait dorer de chaque côté. Puis on retire la casserole du feu et on réserve les steaks de côté. Après avoir épluché les patates douces, on vient les couper en frites.
Puis dans un saladier, on verse l'huile et le sirop d'érable et on mélange bien. On verse alors les frites de patates douces et on mélange pour bien les enrober. On place les frites sur des plaques allantes au four, puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 45 minutes en les retournant à mi-cuisson. À la sortie du four, on vient saler et poivrer et on réserve nos frites de côté. On passe alors au montage des burgers. On commence par couper les pains en deux. On dépose de la moutarde sur le pain. Puis on dépose de la sauce ketchup. On place ensuite le steak de lentilles et de quinoa, puis un peu de guacamole. On continue avec les tomates, puis l'oignon rouge. On dépose à nouveau un petit peu de ketchup. Et enfin on dépose les feuilles de salade. On referme le pain. Et voilà, il ne reste plus qu'à servir les burgers accompagnés des frites de patates douces. La recette est terminée, je vous souhaite un bon appétit. Le burger vegan est terminé, j'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de recette vegan vous plaise. Et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines recettes.